Il y a un mois, je vous indiquais que je voulais essayer la stratégie de Gary Vee, le content strategy, de manière à augmenter le nombre de vues sur ma page YouTube. Le content strategy de Gary Vee, pour rappel, l'idée est d'extraire le contenu d'une des informations, des sources d'informations principales que je propose, c'est YouTube en l'occurrence, où j'ai des grandes vidéos, d'extraire du contenu, les parties intéressantes de ces vidéos-là pour les proposer sous un autre format et sur d'autres plateformes. Pourquoi? Parce que comme ces vidéos sont longues, l'attention des auditeurs ne peut pas être maintenue tout le long de la vidéo et il y a certaines informations qui ne sont pas forcément du coup perçues et donc l'idée c'est de pouvoir la proposer sur les autres plateformes de manière à augmenter ma visibilité en général et donc l'intérêt que peuvent avoir des personnes, de nouvelles personnes, en tout cas trouver de nouvelles personnes sur de nouvelles plateformes pour qu'elles puissent récupérer de l'information sur mes vidéos YouTube. Donc là je vais vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé pendant ce mois. Donc notamment sur YouTube, ce qu'on voit c'est que j'ai eu plus de visites surtout sur les parties entre deux vidéos, c'est-à-dire ce que moi j'appelle la ligne de base, où j'ai vu une augmentation petite, mais une augmentation quand même de l'épaisseur de cette ligne de base, qui veut dire qu'il y a plus de gens qui viennent entre deux vidéos pour regarder un peu ce qui se passe sur la page. Sur LinkedIn, j'ai constaté une augmentation x4 du nombre de personnes qui sont venues visiter ma page, avec une augmentation évidemment des connexions. Donc ça c'est très intéressant. Euh, et puis, pour chacune des vidéos que j'ai mises sur LinkedIn, il y a toujours un nombre de personnes minimum qui ont liké, puis un nombre de vues qui va de 150, on va dire, à 1000, quasiment 1300, 1400 personnes. Donc, c'est relativement impressionnant. Ensuite, sur Facebook, j'utilise que la page Facebook professionnelle. Et là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de progression organique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui viennent s'inscrire que je ne connais pas. Pourquoi? C'est parce que je pense que Facebook aime et veut forcer finalement à ce que l'on paye de la publicité pour que les gens viennent payer visiter votre page professionnelle. Aussi peut-être parce que j'ai peu d'abonnés, on va dire, par rapport à LinkedIn ou par rapport à YouTube. Et enfin, j'ai ouvert un compte Instagram, oui, je fais partie des derniers à avoir ouvert un compte Instagram et je m'aperçois que tout le monde est dessus. En tout cas, ce qui est intéressant sur le compte Instagram, c'est que il y a une progression organique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent s'inscrire. Alors, les gens, je suppose qu'ils viennent s'inscrire pour que je m'inscrive à leur page, et puis il y a des gens qui s'inscrivent parce qu'ils sont intéressés. Et donc il y a une progression organique, c'est encore possible sur Instagram par rapport à Facebook. Instagram, je vous rappelle, appartenant à Facebook. Et puis sur ma page internet, alors j'ai pas du tout regardé les statistiques parce que je dois changer ma page internet et ça me déprime un petit peu de la regarder, de la visiter même. Par contre, j'ai une augmentation du nombre de personnes qui sont inscrites à ma mailing list, ce qui veut dire qu'ils sont éventuellement passés par ma page internet pour ça. Donc voilà, il y a du flux qui se passe. Et donc publier tous les jours du contenu intéressant, eh ben, ça permet d'avoir plus de flux. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant, un mois après? Je vais continuer un peu l'expérience. Je parle d'expérience en tant que scientifique. Mais je vais continuer l'expérience pour voir jusqu'où ça peut mener. Et puis je vais aussi structurer un petit peu plus toute l'information que je donne parce que je fais pas que du Gary Vee, je fais aussi des publications comme aujourd'hui et ça apporte de l'information. J'aimerais pouvoir qu'elle s'évapore un petit peu là sur tous les réseaux sociaux, mais la structurer par exemple sur le nouveau site internet que je vais réaliser et peut-être aussi sur une nouvelle page YouTube avec des vidéos de 2-3 minutes pour voir si ce format fonctionne sur cette plateforme. Voilà, et on va continuer, puis on va voir. Hein. Eh ben écoutez, je vous dis à demain. Ciao.